Bonjour, mon nom est France Lagacé, je suis directrice de laboratoire chez Procréa Fertilité à Montréal. J'aimerais vous présenter deux types d'analyses prénatales offertes aux patientes dans nos cliniques. Les analyses sont non invasives car elles sont effectuées sur le sang maternel. Elles permettent de déterminer le risque de porter un fœtus atteint des anomalies les plus fréquentes à la naissance, soit les trisomies 21, 18 et 13. Il s'agit de l'analyse Combitest et de l'analyse NIFTY. La première analyse, le Combitest du premier trimestre, consiste en un dosage de 2 hormones. La prise de sang s'effectue entre la 11e semaine et 3 jours et la 13e semaine et 6 jours. Un calcul de risque sera fait à partir des données échographiques de la clarté nucale, du résultat de 2 hormones ainsi que de l'âge maternel. Le taux de détection du Combitest est de 95 % pour les chromosomes 21, 18 et 13. Les résultats peuvent être à faible risque, modéré ou élevé. Si le risque est rapporté faible, c'est-à-dire moins de 1 sur 1500, le dépistage Combitest est terminé et la femme enceinte poursuit normalement son suivi de grossesse. Si le risque est rapporté modéré, c'est-à-dire entre 1 sur 1500 et 1 sur 100, il sera nécessaire de poursuivre avec un deuxième prélèvement au deuxième trimestre, soit entre 15 semaines et 2 jours et 17 semaines et 6 jours. Cette deuxième prise de sang analysera 4 hormones. Ces nouvelles données, combinées aux données du premier trimestre, permettront d'établir un nouveau calcul de risque. Si le risque est élevé, c'est-à-dire plus de 1 sur 100, il existe deux options possibles: l'amniosynthèse ou un dépistage prénatal non invasif. L'amniosynthèse est un prélèvement invasif du liquide amniotique et comporte des risques de complications pour la femme enceinte et son fœtus. L'amniosynthèse reste la seule analyse permettant le diagnostic prénatal avec un taux de détection de plus de 99 % pour tous les chromosomes. La deuxième analyse est le test NIFTY. De plus en plus populaire, il analyse directement l'ADN fœtal présent dans le sang maternel, dès la 10e semaine de grossesse. Cette analyse permet d'éviter la majorité des prélèvements d'amniosynthèse. L'analyse NIFTY utilise la dernière technologie par séquençage du génome et possède la plus grande validation clinique au monde. Avec un taux de détection de 99,65 % pour les trisomies 21, 18 et 13, il offre aussi la grande variété en termes de dépistage pour de nombreux syndromes tels que la trisomie 9, 16 et 22, syndrome de délétion et de duplication, anomalie des chromosomes sexuels. En couvrant tout le génome du bébé, il sera possible de rapporter des pertes et ou des gains de plus de 5000 paires de bases associées à différents syndromes. Contrairement aux autres dépistages prénatals non invasifs sur le marché, l'analyse NIFTY est l'un des seuls à faire l'analyse du génome en entier. Lors d'un résultat anormal, il est fortement recommandé de faire une amniosynthèse ainsi qu'un conseil génétique. Très tôt dans la grossesse, un résultat normal permettra à une femme enceinte d'avoir la tranquillité d'esprit et de poursuivre normalement sa grossesse. Notre équipe Procréa est toujours disponible pour discuter avec vous des tests qui répondront le mieux à vos besoins. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. Nous vous recommandons de consulter notre site Web pour en apprendre davantage sur nos services ou d'appeler votre bureau de Procréa Fertilité le plus proche pour prendre rendez-vous pour une consultation dès aujourd'hui.